Voici la dure vérité que personne ne vous dit. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les poursuit. Elles veulent un homme qu'elles doivent courir après. Elles recherchent un gars qui impose le respect, sans dire un mot. Dès que vous commencez à la poursuivre, vous vous placez en dessous d'elle, et dès qu'elle le sent, l'attraction s'éteint. Mais si vous changez la donne et lui montrez que vous ne jouez pas selon ses règles, elle reviendra vers vous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire exactement cela. Il est temps de renverser la dynamique de pouvoir et de la faire se battre pour être dans votre vie. Nous avons tous été élevés avec le même mensonge, à savoir que plus vous investissez d'efforts, plus elle vous aimera. Mais en réalité, plus vous essayez, plus elle s'éloigne. Laissez-moi vous poser cette question. Combien de fois avez-vous vu des gars se surinvestir, planifiant des rendez-vous sophistiqués, envoyant des messages en permanence, achetant des cadeaux, et pourtant, la fille finit par se retirer? C'est parce que plus vous donnez, moins elle vous valorise. Réfléchissez-y un instant. Quand avez-vous vraiment désiré quelque chose qui vous a été donné gratuitement? La chasse, c'est ce qui rend quelque chose précieux. De la même manière, lorsque vous cessez de la poursuivre, vous redevenez un défi, un prix qui vaut la peine d'être conquis. C'est votre opportunité de changer toute la dynamique. Plongeons directement dans le sujet. Numéro 1. Comprendre pourquoi elle s'éloigne. Avant même d'aborder les tactiques, vous devez comprendre pourquoi elle se retire. Ce n'est pas aléatoire. Les femmes ne s'éloignent pas sans raison. Tout cela concerne les dynamiques de pouvoir. Lorsqu'une femme a l'impression d'avoir trop de contrôle dans une relation, l'attraction disparaît. Ce n'est pas une décision consciente de sa part, c'est juste la nature humaine. Elle a l'impression de vous tenir en laisse. Elle s'ennuiera et finira par chercher ailleurs. La dure réalité est que les gens ne valorisent pas ce qui vient trop facilement. C'est la nature humaine. Et dans les relations, c'est pas différent. Si vous avez été trop disponible, trop désireux de plaire, ou trop rapide à répondre, vous avez déjà perdu une partie de votre valeur à ses yeux. Pensez-y. Quand elle sait que vous allez toujours répondre au téléphone, que vous serez toujours là pour elle, elle commence à ne plus apprécier votre présence. Elle commence à vous prendre pour acquis. Et dès qu'elle sent qu'elle n'a pas besoin de se battre pour votre attention, elle se retirera. Laissez-moi vous expliquer. Les femmes testent constamment les hommes, souvent sans même s'en rendre compte. Ces tests se manifestent par un retrait, un comportement froid ou une distance. C'est sa façon de voir combien de contrôle elle a sur vous. Si vous commencez à la poursuivre, à inonder son téléphone de messages ou à essayer de réparer les choses, vous lui montrez qu'elle est en charge, qu'elle peut dicter les termes de la relation. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle perd de l'attraction. Peut-être que vous sortez ensemble depuis quelques mois, et elle commence à prendre plus de temps pour répondre à vos messages. Au début, vous laissez passer, mais après un certain temps, il devient évident qu'elle s'éloigne. Votre instinct vous dit de régler cela, d'envoyer un message attentionné, ou peut-être de la surprendre avec quelque chose de mignon. Mais voici ce que vous devez comprendre. Au moment où vous lui donnez cette validation, vous perdez encore plus de terrain. Ce n'est pas une question de réparer les choses en surface. Il s'agit de réinitialiser complètement la dynamique de pouvoir. Numéro 2. Détachement émotionnel. Maintenant que vous comprenez pourquoi elle s'éloigne, il est temps d'introduire l'outil le plus puissant de votre arsenal, le détachement émotionnel. Lorsque vous vous retirez émotionnellement, vous créez de l'espace pour qu'elle vous manque. Dès que vous cessez de vous soucier autant, elle commencera à se soucier davantage. Et il ne s'agit pas de jouer à des jeux. C'est une question de retrouver votre pouvoir et de commander le respect sans dire un mot. Le détachement émotionnel est un véritable bouleversement. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils pensent que montrer moins d'intérêt va les faire perdre la fille pour de bon. Mais voici le paradoxe. Au moment où vous cessez d'être disponible,
Cessez de vous soucier de chaque petite chose qu'elle fait. Et cessez de chercher sa validation. Vous redevenez attirant. Pensez à la dernière fois où vous avez désespérément voulu quelque chose que vous ne pouviez pas avoir, que ce soit un emploi, un contrat ou même l'attention de quelqu'un. Ce sentiment de vouloir plus simplement parce que c'était hors de portée, c'est ce qui arrive à elle lorsque vous vous retirez. Vous devez agir comme si vous n'étiez pas du tout affecté par son retrait. Pas de message, pas d'appel, pas de vérification de ses histoires sur Instagram. Vous devenez un fantôme. Pourquoi? Parce que votre silence parle plus fort que n'importe quel mot. Dès qu'elle ressent votre absence, elle commence à penser à vous à nouveau. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur, si vous voyez quelqu'un d'autre, si vous êtes passé à autre chose. Et c'est à ce moment-là que les rôles s'inversent. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont plus connectés que jamais. Les réseaux sociaux, les textos, FaceTime. Il est difficile de passer une journée sans savoir ce que quelqu'un fait. Mais c'est pourquoi le détachement émotionnel fonctionne si bien. Lorsque vous ne réagissez pas à ces publications, que vous n'interagissez pas avec ces mises à jour, elles commencent à ressentir votre absence d'une manière qu'il est impossible d'ignorer. Numéro 3. Évitez les erreurs courantes. Voici où la plupart des gars échouent. Ils paniquent lorsqu'ils n'entendent pas parler d'elle et ils commencent à faire des erreurs. Ils envoient un message. Ils commentent sur son post Instagram. Ils demandent à des amis communs des nouvelles d'elle. Cela peut sembler des petites actions, mais chacune d'elles détruit vos chances de la récupérer. La plupart des hommes ne peuvent pas gérer le silence. Ils pensent « Je vais juste envoyer un message pour prendre des nouvelles. » Mais voici la vérité. Ce message est suffisant pour faire échouer tout le plan. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous la contactez, vous lui montrez que vous pensez encore à elle, qu'elle contrôle toujours la situation. Et une fois qu'elle sait cela, vous avez perdu votre avantage. Disons qu'elle poste une photo d'elle, magnifique sur Instagram, peut-être même un peu provocante. Votre instinct pourrait être de liker la photo, voire de laisser un commentaire, ou de lui envoyer un message sur à quel point elle est belle. Mais devinez quoi? C'est exactement ce qu'elle veut. Elle cherche votre attention, et en lui donnant, vous validez son comportement. Vous lui montrez que vous êtes toujours accro. Le pire, lorsque vous interagissez avec ses réseaux sociaux, vous lui donnez la validation dont elle a besoin sans qu'elle ait à travailler pour cela. Elle se sent désirée et convoitée, tout cela sans avoir à fournir d'efforts pour récupérer votre attention. C'est pourquoi vous devez tout ignorer. Pas de like, pas de commentaires, pas de DM. Laissez-la se demander pourquoi vous ne l'avez pas remarqué. Laissez-la vous manquer. Numéro 4. Le pouvoir du no contact. Maintenant, nous entrons dans l'une des stratégies les plus efficaces, la règle du no contact. C'est là où vous vous taisez complètement. Pas de message, pas d'appel, pas de vérification. Vous disparaissez complètement de sa vie, et c'est ce qui change la donne dans son esprit. Le no-contact est une guerre psychologique. Les femmes sont habituées aux hommes qui ne peuvent pas gérer le silence. Elles s'attendent à ce que vous les poursuiviez, à ce que vous les contactiez, à ce que vous mainteniez la conversation. Mais lorsque vous ne faites rien de tout cela, cela perturbe leur sentiment de contrôle. Tout d'un coup, ce n'est plus elle qui a le pouvoir, mais vous. Elle commence à se demander ce qui se passe. Avez-vous perdu tout intérêt? Voyez-vous quelqu'un d'autre? Et cette peur de vous perdre la rend folle. Pendant les 30 prochains jours, vous êtes un fantôme. Vous ne lui envoyez pas de message, ne l'appelez pas, et n'interagissez pas avec elle de quelque manière que ce soit. Pas même un message de type « Salut », juste pour prendre des nouvelles. Et croyez-moi, cela sera la partie la plus difficile. La plupart des gars ne peuvent pas supporter l'idée d'un silence complet. Ils deviennent impatients en pensant « Et si elle passe à autre chose ?» Mais voici la réalité. Plus vous restez silencieux,
plus elle commencera à vous manquer. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont habitués à une connexion constante. Tout le monde texte, snap, DM. Mais quand vous vous effacez, quand elle ne peut pas voir ce que vous faites, qui vous êtes avec, ou où vous êtes, cela crée un vide. Et ce vide est ce qui lui fait réaliser ce qui lui manque. Elle commencera à se poser des questions, et finalement, cette curiosité se transformera en action. Elle vous contactera. Numéro 5. Comment rester concentré pendant le retrait? La plus grande erreur que les hommes commettent pendant le no-contact, c'est de rester assis à attendre qu'elle envoie un message. Ils deviennent obsédés par le moment où elle va les recontacter, vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas ça, le no-contact. L'objectif est de se concentrer sur vous. Pendant que vous appliquez le no-contact, vous devez vous améliorer de toutes les manières possibles. Allez à la salle de sport. Développez votre entreprise. Apprenez de nouvelles compétences. C'est votre moment de devenir la meilleure version de vous-même. Vous ne restez pas assis à attendre qu'elle revienne. Vous lui faites désirer revenir en devenant l'homme qu'elle ne peut pas résister. Lorsque finalement elle vous contacte, vous ne voulez pas être le même gars dont elle s'est éloignée. Vous voulez être une version complètement nouvelle de vous-même. Plus fort, plus confiant, plus réussi. Ce n'est pas seulement pour lui faire manquer votre présence. C'est pour élever votre vie afin que, lorsqu'elle reviendra, vous soyez le prix. Regardez certains des hommes les plus réussis au monde. Beaucoup d'entre eux atteignent leur apogée après avoir traversé un revers majeur, une rupture, un échec ou une perte. Ils utilisent cette douleur comme carburant pour devenir meilleurs. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Lorsque vous lui montrez que vous avez changé, que vous avez construit une vie plus grande et meilleure qu'auparavant, elle voudra en faire partie. Numéro 6. Utilisez le chagrin comme carburant. Le chagrin est douloureux. C'est indéniable. Mais c'est aussi le carburant le plus puissant que vous aurez jamais. Chaque fois que vous ressentez l'envie de lui envoyer un message, chaque fois que vous ressentez cette douleur du rejet, utilisez-la comme carburant pour vous pousser encore plus. La plupart des hommes gâchent leur chagrin en s'apitoyant sur eux-mêmes. Mais c'est votre chance de le transformer en arme. Le chagrin ne doit pas être un moment de faiblesse. Cela peut être le début de la version la plus forte de vous-même. Transformez votre douleur en pouvoir. Le chagrin peut soit vous détruire, soit vous construire. Le choix vous appartient. Vous pouvez soit rester là, à vous sentir désolé pour vous-même, à revivre chaque conversation dans votre esprit, à la traquer sur les réseaux sociaux, à vous demander où vous avez échoué, ou vous pouvez utiliser cette douleur pour vous transformer en une version plus forte et plus réussie de vous-même. Et croyez-moi, quand elle verra ce que vous êtes devenu, elle regrettera d'être partie. Chaque fois que vous ressentez l'envie de la contacter, chaque fois que vous ressentez la douleur de sa perte, rappelez-vous que c'est un moment décisif. C'est le moment où la plupart des hommes abandonnent. Mais vous n'êtes pas comme les autres hommes. Rappelez-vous que vous êtes meilleur que ça. Vous ne vous effondrerez pas sous cette pression. Au contraire, vous allez vous construire. Utilisez cette douleur comme motivation pour vous entraîner plus intensément, pour travailler plus longtemps, pour améliorer tous les aspects de votre vie. La meilleure vengeance n'est pas de la récupérer, c'est de devenir l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu. Et voici la vérité, les femmes reviennent toujours. Peut-être que cela prendra des semaines, des mois, voire des années. Mais elles finissent toujours par revenir lorsqu'elles voient que vous avez progressé. L'objectif ici n'est pas de lui faire regretter de vous avoir quitté, même si elle le fera. L'objectif est de vous rendre si précieux que ses opinions et actions n'auront plus le pouvoir de vous affecter. Lorsque vous canalisez votre chagrin en croissance personnelle, vous ne récupérez pas seulement son cœur, vous gagnez à la vie. Certains des hommes les plus prospères de l'histoire
ont utilisé leur douleur et leur chagrin comme carburant pour les propulser vers la grandeur. Regardez les athlètes, les magnates des affaires et même les figures publiques. Beaucoup d'entre eux ont fait face à une forme de perte ou de rejet qui les a propulsés au niveau supérieur. C'est votre opportunité. Ne laissez pas la douleur vous vaincre. Au contraire, laissez-la vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Alors que la plupart des hommes se vautrent devant la télévision ou perdent du temps à courir après d'autres femmes pour combler le vide, les gagnants sont ceux qui prennent la douleur et la transforment en productivité. Chaque heure que vous passez à vous sentir désolé pour vous-même est une heure que vous pourriez utiliser pour améliorer votre vie. Au lieu de penser à elle, réfléchissez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs. Numéro 7. Construire une force émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question de la récupérer. Il s'agit de construire une force émotionnelle pour que plus aucune femme ou qui que ce soit d'autre ne puisse jamais vous contrôler à nouveau. Vous devez devenir imperméable émotionnellement, inébranlable et ancré dans qui vous êtes en tant qu'homme. Parce que plus vous êtes fort émotionnellement, moins vous dépendrez de la validation externe, et plus vous deviendrez attirant pour les femmes et tous ceux qui vous entourent. La force émotionnelle est la fondation de chaque relation réussie et de chaque succès dans la vie. Sans elle, vous êtes constamment influencé par ce que les autres pensent, disent ou font. Lorsque vous n'avez pas de force émotionnelle, chaque petit test ou recul de sa part semble une attaque personnelle. Mais lorsque vous êtes émotionnellement fort, vous vous élevez au-dessus. Vous devenez le genre d'homme qui ne laisse personne dicter ses sentiments ou ses réactions. Et c'est la clé de l'attraction à long terme. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui contrôlent leurs émotions, qui ne s'ébranlent pas facilement et qui restent ancrés même lorsque tout le reste semble instable. Vous devez commencer à pratiquer le détachement émotionnel dans tous les domaines de votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez plus de rien. Cela signifie que vous ne réagissez pas à tout. Vous ne laissez pas ces sautes d'humeur, son silence, ou même ces retraits, dicter votre état émotionnel. Vous restez stable, et lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous devenez le rocher sur lequel elle peut compter. Vous devenez l'homme qui est inébranlable face aux défis, et cela vous rend irrésistible. Pensez aux hommes les plus réussis au monde. Ils ne se laissent pas déstabiliser par chaque petit obstacle. Ils restent calmes sous pression, et c'est pourquoi ils réussissent. C'est la même chose dans les relations. Quand elle essaie de vous tester, quand elle se retire ou devient émotive, vous restez calme. Vous ne réagissez pas émotionnellement parce que vous savez que votre valeur ne provient pas de son approbation. Elle vient de l'intérieur. La prochaine fois qu'elle se retire ou commence à vous tester, ne réagissez pas. Ne faites pas exploser son téléphone. N'essayez pas de réparer les choses. Au lieu de cela, restez calme, concentrez-vous sur vous-même et laissez-la voir que son comportement ne vous contrôle pas. C'est ce qui sépare les hommes qui réussissent dans les relations de ceux qui échouent. La force émotionnelle est votre bouclier. Et une fois que vous la maîtrisez, aucune femme n'aura jamais de pouvoir sur vous. Numéro 8. Faites en sorte qu'elle vous manque. Voici le secret pour lui faire ressentir votre absence. Arrêtez de lui donner de l'attention. Arrêtez de la valider. Lorsque vous vous retirez, elle commencera à vous manquer parce que vous n'êtes plus disponible. Et dans un monde où tout le monde est constamment connecté, votre absence sera le message le plus fort que vous puissiez envoyer. L'absence rend le cœur plus affectueux. Lorsque vous êtes toujours là, toujours disponible, elle n'a pas la chance de vous manquer. Mais lorsque vous devenez silencieux, lorsque vous vous retirez de sa vie, elle commence à ressentir ce vide. Et c'est alors qu'elle commencera à vous manquer. Les femmes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, sont entourées d'attention, de likes sur les réseaux sociaux, de messages de garçons, de compliments et de validation de partout. Mais tout cela n'est que du bruit. Lorsque vous devenez silencieux, vous brisez ce bruit. Elle commence à penser
Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de message? Pourquoi ne like-t-il pas mes photos? Que se passe-t-il? Ce silence crée du mystère, et le mystère crée de l'attraction. Imaginez ce scénario. Vous êtes le gars qui réagit toujours à ses publications Instagram, qui like ses photos, qui commente ses histoires. Vous pensez montrer de l'intérêt, mais à ses yeux, vous n'êtes qu'un autre gars essayant d'attirer son attention. Mais lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous ne likez pas son dernier selfie, lorsque vous ne commentez pas son nouveau post, elle le remarque. C'est la nature humaine. Plus vous retenez votre attention, plus elle devient précieuse. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne lui donnez pas la validation à laquelle elle est habituée. Et c'est là que la magie opère. Peut-être qu'elle poste une histoire en sortie avec des amis, riant et s'amusant, et elle est habituée à ce que vous lui envoyiez un message du genre « On dirait que tu t'amuses bien ». Mais cette fois, vous ne réagissez pas. Vous ne regardez pas son histoire. Vous ne likez pas ses publications. Dans son esprit, elle pense « Ai-je perdu son intérêt? Voit-il quelqu'un d'autre ?» Ce doute est puissant. Cela la ronge. Plus elle n'entendra pas parler de vous, plus elle commencera à vous manquer. Si elle essaie d'attirer votre attention en postant des photos provocantes ou des messages indirects sur les réseaux sociaux, restez cool, ne vous engagez pas. Laissez-la ressentir que vous êtes hors de portée. Votre manque de réaction la rendra folle, et elle pensera à vous plus que jamais. À l'ère de la communication constante, votre silence est d'or. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut plus obtenir votre attention comme avant, elle sera celle qui vous poursuivra, essayant de comprendre ce qui a changé. Rappelez-vous, il s'agit de renverser la situation. Dans un monde où tout le monde est constamment connecté, vous vous démarquez en étant celui qui ne l'est pas. Lorsque vous cessez de vous afficher dans ces notifications, vous n'êtes plus dans le bruit. Maintenant, vous êtes le silence qu'elle ne peut ignorer. Et ce silence, c'est l'outil le plus puissant de votre arsenal pour lui faire ressentir votre absence. Numéro 9. Que faire lorsqu'elle vous contacte? Lorsque finalement elle vous recontacte, il est temps de rester calme et de jouer la carte du cool. Ne retombez pas immédiatement dans la même dynamique qui a causé son retrait en premier lieu. C'est votre moment de lui montrer que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même gars qui était à son écoute. Gardez la conversation courte, gardez confiance et laissez-la travailler pour obtenir votre attention. La clé ici est de ne pas lui montrer que vous êtes trop désireux. Quand elle vous recontacte, elle teste les eaux. Peut-être qu'elle vous manque, peut-être qu'elle est curieuse, ou peut-être qu'elle cherche simplement de la validation. Mais peu importe pourquoi elle vous contacte, la pire chose que vous puissiez faire est de répondre immédiatement avec un long message émotionnel. Elle verra clair dans votre jeu et saura qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Au lieu de cela, vous devez rester composé. Faites-lui savoir que vous allez très bien sans elle et qu'elle doit travailler pour obtenir votre temps et votre attention. Voici un exemple pratique. Si elle envoie un message décontracté comme « Hey, comment ça va? Ne répondez pas tout de suite. Prenez un peu de temps. Attendez quelques heures, voire un jour. Quand vous répondez, restez bref et indifférent. Salut, ça va bien. Je suis occupé avec quelques projets. Et toi? Remarquez comment vous ne lui donnez aucune prise émotionnelle ici. Vous indiquez simplement que vous êtes occupé et que vous avancez dans votre vie. Cela la maintient dans l'incertitude quant à sa place dans votre monde. En retardant votre réponse et en la gardant brève, vous lui signalez que votre vie ne tourne plus autour d'elle. Elle commencera à penser « A-t-il tourné la page? Voit-il quelqu'un d'autre? Pourquoi n'est-il pas aussi intéressé qu'avant ?» Cette incertitude est exactement ce que vous voulez créer. Cela la maintient intriguée, et plus important encore, lui fait réaliser qu'elle n'a plus le même contrôle sur vous qu'auparavant. Mais voici le point important. Ne retombez pas dans de vieilles habitudes. Après qu'elle vous ait contacté, il est tentant de vouloir raviver les choses rapidement, surtout si elle semble de nouveau intéressée. Mais rappelez-vous,
Il s'agit de réinitialiser la dynamique de pouvoir. Laissez-la venir à vous. Laissez-la travailler pour retrouver votre attention. Répondez lorsque c'est nécessaire, mais gardez toujours le contrôle en restant concentré sur votre propre vie et vos objectifs. Disons qu'elle propose de se retrouver. Peut-être qu'elle dit « On devrait se voir un de ces jours » ou « Tu me manques, retrouvons-nous ». Au lieu de sauter sur l'occasion, restez cool. Répondez par quelque chose comme « Ouais, peut-être. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, mais on verra ». Cela garde le contrôle fermement entre vos mains. Vous lui montrez qu'elle n'est plus votre priorité, et c'est un message puissant. Vous lui faites comprendre que si elle veut vous voir, elle devra s'intégrer à votre emploi du temps, pas l'inverse. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont un but et une direction. Lorsque vous lui montrez que vous ne laissez pas tout tomber pour la rencontrer ou la couvrir d'attention, cela envoie un message clair. Vous avez une vie, et elle n'est plus le centre de celle-ci. Ce renversement de dynamique la poussera à vous désirer davantage, car maintenant, elle doit à nouveau gagner votre temps et votre attention. Cela vous rend également plus attirant, car vous avez démontré une force émotionnelle et une indépendance, des traits qui sont irrésistibles pour la plupart des femmes. Ne lui faites pas savoir à quel point vous l'avez manqué, ou à quel point il a été difficile de vivre sans elle. Même si vous avez pensé à elle, ne le révélez pas. Gardez vos émotions sous contrôle et restez sur la voie de l'amélioration personnelle. Lorsqu'elle reviendra, elle devrait voir une version de vous qui est encore meilleure qu'avant, une version qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Numéro 10. Rétablir des limites et des dynamiques de pouvoir. Une fois qu'elle est revenue, les dynamiques de pouvoir doivent changer. Vous ne pouvez pas revenir à la même situation où elle avait l'avantage. Cette fois, c'est différent. Vous devez vous assurer qu'elle sache que vous n'êtes pas le gars qui va la poursuivre et que si elle veut rester dans votre vie, elle devra respecter vos limites. La seule façon dont elle reviendra, c'est selon vos termes, pas les siens. Lorsque vous la recontactez, vous ne pouvez pas simplement l'accueillir à bras ouverts, comme si rien ne s'était passé. Vous devez réinitialiser la dynamique de la relation et faire comprendre que vous êtes désormais aux commandes. Elle doit comprendre que vous avez changé. Vous n'êtes plus le même gars qui était à sa disposition, répondant à chaque petit geste qu'elle faisait. Elle s'attendra à retrouver l'ancien vous, celui qui était toujours disponible. Mais ce qu'elle doit découvrir, c'est un homme qui se valorise avant tout. Voici le deal. Lorsqu'elle revient, elle doit regagner sa place dans votre vie. Ne lui donnez pas le même niveau d'accès qu'auparavant. Si elle était votre priorité avant, elle ne l'est plus. Elle devra prouver sa valeur. Vous montrer qu'elle respecte votre temps et vos nouvelles limites. Vous devez communiquer ces limites de manière claire, mais calme. Ne soyez pas agressif ou défensif. Au lieu de cela, faites-lui savoir que les choses ont changé. Et si elle veut faire partie de votre vie, elle doit respecter la nouvelle dynamique. Laissez-la comprendre que son comportement passé ne sera plus toléré. Vous n'êtes pas l'homme qu'elle a laissé partir. Vous avez évolué. Et elle doit se hisser à votre niveau si elle veut être avec vous. Lorsque vous essayez de la recontacter, ne plongez pas immédiatement dans de longues conversations ou dans des plans de rencontre. Au lieu de cela, gardez les premières interactions légères et contrôlées. Si elle propose de se rencontrer, faites-lui savoir que vous êtes occupé et que vous la recontacterez lorsque vous aurez du temps. De cette façon, vous établissez clairement que votre temps est précieux et qu'elle ne peut plus s'attendre à ce que vous soyez disponible au doigt et à l'œil. La clé ici est la constance. Les limites ne fonctionnent que si vous les maintenez. Si elle essaie à nouveau de vous tester en se retirant ou en jouant des jeux, vous devez rester ferme. Elle doit savoir que si elle franchit la ligne, vous êtes prêt à partir sans hésitation. Plus de seconde chance. Il s'agit de respect, et si elle ne peut pas vous le donner, alors elle ne mérite pas votre temps ni votre attention. Elle doit voir que vous vous êtes transformé en un homme de grande valeur, quelqu'un qui ne tolère ni le manque de respect, ni les jeux. En établissant des limites claires,
Vous ne commandez pas seulement son respect, mais vous vous assurez également que la dynamique de pouvoir reste équilibrée. Si elle veut être dans votre vie, elle devra travailler pour cela cette fois-ci. Et c'est ainsi que vous gardez l'avantage. Ce n'est pas seulement une question de la récupérer. Il s'agit de vous transformer en l'homme qui n'a pas besoin de courir après. Vous êtes le prix. Vous êtes celui qui contrôle. En vous concentrant sur votre croissance, en établissant des limites et en maîtrisant votre force émotionnelle, vous avez complètement changé la donne. Elle va revenir, car maintenant vous êtes un défi, un homme qu'elle ne peut pas facilement contrôler. Mais le véritable pouvoir, ce n'est pas de la faire revenir. C'est de devenir l'homme qui peut s'éloigner si elle ne s'élève pas à votre niveau. Ce parcours ne concerne pas seulement la réparation d'une relation brisée. Il s'agit de vous réparer. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous investissez du temps et que vous améliorez votre vie, vous n'aurez pas seulement une femme désirant votre attention. Vous aurez des options. Et c'est ce qui vous rend inarrêtable. Vous n'êtes plus le gars qui implore son approbation. Vous êtes celui qui commande le respect sans effort. Elle le remarquera. Tout le monde le remarquera. Et lorsqu'elle reviendra en rampant, il n'importera même pas si vous l'acceptez à nouveau ou pas. Car vous serez devenu l'homme qui contrôle son destin. C'est ce qui compte vraiment. Maintenant, il est temps d'agir. Ce n'est pas une vidéo que vous regardez et oubliez. C'est un appel au réveil. Si vous êtes sérieux à propos de prendre le contrôle de votre vie, cela commence maintenant. Ne restez pas là à laisser les mêmes vieux schémas diriger vos relations. Et temps de devenir l'homme de grande valeur que vous avez toujours été destiné à être. Si vous êtes prêt à transformer votre douleur en pouvoir, à cesser de courir après et à commencer à vivre selon vos propres termes, alors abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est l'endroit où vous trouverez les outils, l'état d'esprit et les stratégies pour élever tous les aspects de votre vie. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un conseil pertinent et partagez-la avec quelqu'un qui est coincé dans ce même cycle. N'attendez pas le changement, créez-le. Le premier pas pour devenir l'homme qui commande respect et attention commence ici.